Ce qui s'est passé dans la nuit d'avant-hier à hier, on a eu effectivement de grosses intempéries particulièrement localisées. Et le point faible de ce qui s'est passé sur Yenne, ça a été sur les hauteurs de Yenne, on va dire au-dessus de la coopérative, notamment sur le secteur des Vijoses en partant du Châtelard, où l'eau, une quantité importante d'eau a commencé à ruisseler, en emportant avec elle, en faisant du, du ravinement important et en emportant avec elle beaucoup de gravats. On a quelques maisons dont les parties habitables ont été touchées. Par contre, elles sont beaucoup plus nombreuses, où ce sont les caves et les garages qui ont été touchés. Mais je dirais que très peu de parties habitables ont été impactées. Il y en a quelques-unes, malheureusement, mais c'est assez limité. Pour ce qui est de la gendarmerie ou de la crèche, évidemment, il y a un gros nettoyage qui est en train d'être mis en place. D'ailleurs, différents services sont mobilisés. Il y a aussi des entreprises spécialisées qui vont intervenir. Il y a les experts qui vont très vite regarder l'étendue des dégâts de manière à pouvoir réparer le plus tôt possible, en toute sécurité, évidemment, pour nos petits de la crèche, et que ça puisse rouvrir le plus rapidement possible, mais il faut évidemment compter encore un certain nombre de jours. Et puis, comme je le disais, les fossés ont été très rapidement obstrués par de la caillasse, par du limon, par du ravinement. Et là, on est en train de les remettre à blanc, comme on pourrait dire. On est en train d'évacuer en quelques heures ou quelques petits jours entre 40 et 50 tonnes de gravats, de limon. On a même retrouvé des moellons qui ont été déplacés par la force de l'eau. Et évidemment, quand on a de la caillasse, des moellons, un peu de branchage qui vient s'accumuler dans une buse, bah, tout est bouché. Évidemment, l'eau passe par-dessus et malheureusement, on comprend la conséquence qu'on a eue. Alors, l'ouverture de la gendarmerie, le point d'accueil physique à Yenne, n'est pas encore déterminée. La crèche non plus. La crèche, évidemment, la fermeture jusqu'au vendredi 7 février incluse est toujours de mise, est toujours en cours. Ça ne pourra pas rouvrir avant. Potentiellement, la semaine qui suit, on a encore quelques doutes, mais on sera grosso modo autour de la deuxième semaine de février, mi-février, mais on n'a encore pas de certitude. La meilleure sécurisation pour la journée de demain, parce qu'aujourd'hui, il fait un temps magnifique, mais demain, les intempéries sont à nouveau annoncées. Ben, l'objectif, il est effectivement pendant la journée, tous les points noirs qu'on a eus et qui ont fait déborder les canaux ou les fossés, c'est effectivement de les mettre à blanc, de pouvoir faire de sorte qu'ils puissent absorber à nouveau une grande quantité d'eau avec le moins de ravinement possible, mais ça dépend, je dirais, de la nature. Donc c'est ça le principal enjeu. J'étais il y a quelques instants encore sur le terrain et je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. En 24 heures, les équipes de la commune notamment et de quelques entreprises locales auront fait un sacré boulot de manière à pouvoir appréhender ce qui risque de se passer demain de la meilleure manière. On a eu un bel élan de solidarité. J'ai reçu beaucoup de messages de solidarité, de soutien et de propositions de donner un coup de main d'une manière ou d'une autre. J'ai pas forcément pu répondre à tout le monde, mais ça fait chaud au cœur. On a vu aussi beaucoup d'entraide entre les différents services, la commune, la communauté de communes, les gendarmes qui eux-mêmes ont été aussi impactés, les pompiers évidemment, et puis les entreprises locales qui ont très vite répondu à notre appel pour venir prêter main forte. Et donc c'est à cet élan-là et à cet esprit-là que je tiens à tirer un coup de chapeau et à remercier chacun des acteurs pour le dévouement et pour l'engagement dont ils ont fait preuve. Ça fait plaisir à voir. Ça permet peut-être d'aller plus vite dans la reconstruction, en plus de faire plaisir.